La mosquée Mohamed Ali, communément appelée la mosquée d'Al-Batra, est l'un des monuments les plus emblématiques du Caire. Située dans la citadelle historique du Caire, la mosquée est un exemple étonnant d'architecture d'inspiration ottomane en Égypte. Elle a été commandée par Mohamed Ali Pacha, le souverain d'Égypte d'origine albanaise, au début du XIXe siècle, et sert à la fois de lieu de culte et de monument à son héritage. Cette mosquée domine l'horizon du Caire, avec ses dômes élégants, ses minarets imposants et ses murs d'albâtre étincelants, ce qui en fait un site d'une immense importance historique, culturelle et architecturale. Au fil des ans, elle a attiré des millions de visiteurs qui viennent admirer son design exquis et réfléchir à l'époque de Mohamed Ali Pacha, un dirigeant souvent considéré comme le père de l'Égypte moderne. Mohamed Ali Pacha, la vision derrière la mosquée. Mohamed Ali Pacha est arrivé au pouvoir en 1805, après le déclin du règne des Mamelouks et l'affaiblissement du contrôle ottoman sur l'Égypte. Son règne a marqué une période de transformation, au cours de laquelle il a introduit une série de réformes modernisatrices dans l'armée, l'économie et les infrastructures de l'Égypte. Cherchant à laisser derrière lui un héritage monumental, il a commandé la construction d'une grande mosquée dans la citadelle de Saladin, qui avait servi de siège aux dirigeants égyptiens pendant des siècles. La mosquée a été construite entre 1832 et 1857, bien que Mohamed Ali Pacha lui-même n'ait pas vécu assez longtemps pour voir son achèvement. Après sa mort, en 1849, son corps a été inhumé dans un tombeau en marbre blanc à l'intérieur de la mosquée, exaucant son souhait d'être enterré dans cet espace sacré. La citadelle du Caire, où se trouve la mosquée, a été construite à l'origine par le sultan Salah al-Din, ou Saladin, au XIIe siècle comme forteresse pour protéger la ville des attaques des croisés. Au fil du temps, elle est devenue un symbole du pouvoir politique, abritant divers dirigeants, palais et institutions religieuses. En construisant sa mosquée au sein de la citadelle, Mohamed Ali Pacha avait pour objectif de établir un symbole visible de son règne et de sa force, s'aligner sur les traditions ottomanes, démontrant ainsi sa loyauté envers l'Empire, remplacer les anciennes structures de l'époque mamelouk, marquant la fin de leur domination, fournir un repère spirituel et culturel qui perdurerait à travers les âges. La position élevée de la mosquée sur les collines du Mokattam lui permet d'être vue depuis différentes parties du Caire, renforçant ainsi son statut de chef-d'œuvre architectural dominant. Grandeur architecturale, influence ottomane au Caire. La conception architecturale de la mosquée s'inspire fortement du style ottoman, en particulier de Sainte-Sophie et de la mosquée bleue d'Istanbul. L'architecte en chef, Yusuf Bochna, était un designer grec formé aux traditions architecturales turques, ce qui a permis à la mosquée de suivre de près l'esthétique ottomane. Conception extérieure. Le dôme central est l'élément le plus frappant, s'élevant à une hauteur de 52 mètres, avec un diamètre de 21 mètres. Elle est entourée de 4 demi-dômes et soutenue par des dômes d'angle plus petits, créant une symétrie harmonieuse. Les deux minarets hauts et élancés, mesurant 82 mètres, sont caractéristiques de la conception des mosquées ottomanes. Les murs extérieurs sont revêtus d'albâtre égyptien, ce qui donne à la mosquée son aspect chatoyant distinctif, en particulier sous la lumière du soleil. L'élégance intérieure. La salle de prière principale est un vaste espace ouvert, éclairé par des lustres et des vitraux. Les murs et les colonnes sont recouverts d'albâtre magnifiquement poli, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Le mihrab, ou niche de prière, est richement décoré, face à la Mecque, et le minbar, ou chaire, est fait de bois fin et d'incrustations de nacre. Un grand lustre circulaire, importé à l'origine de France, est suspendu au centre, ajoutant à l'opulence de l'intérieur de la mosquée. La cour spacieuse. À côté de la salle de prière se trouve une grande cour ouverte, mesurant 50 mètres sur 50. Elle est entourée d'une arcade à colonnade et comprend une fontaine d'ablution centrale où les fidèles effectuent une purification rituelle avant les prières. Une tour d'horloge
qui a été offerte par le roi Louis-Philippe de France en 1846 en échange de l'obélisque de Luxor, qui se dresse aujourd'hui sur la place de la Concorde à Paris. L'horloge n'a jamais fonctionné correctement, restant une curiosité historique à ce jour. Le tombeau de Mohamed Ali Pacha. L'une des parties les plus importantes de la mosquée est le tombeau en marbre de Mohamed Ali Pacha, situé dans le coin sud-ouest de la salle de prière. Le tombeau en marbre blanc, avec des sculptures complexes et des inscriptions arabes, sert de lieu de repos final approprié pour le souverain. Les visiteurs lui rendent souvent hommage, reconnaissant son rôle dans la formation de l'Égypte moderne. Au fil du temps, la mosquée a souffert de négligences et de dommages environnementaux, ce qui a donné lieu à plusieurs efforts de restauration. D'importantes rénovations ont été réalisées au XXe siècle, axées sur le renforcement structurel et la préservation esthétique. Aujourd'hui, la mosquée Mohamed Ali reste une attraction touristique populaire, attirant des visiteurs du monde entier. Un lieu de culte fonctionnel, où se déroulent les prières quotidiennes et du vendredi. Un symbole du patrimoine architectural de l'Égypte, mettant en valeur le mélange d'influences islamiques et ottomanes. Pourquoi visiter la mosquée Mohamed Ali? Pour les visiteurs du Caire, la mosquée Mohamed Ali est une étape incontournable. Ses vues à couper le souffle, son architecture grandiose et son importance historique en font l'un des monuments les plus remarquables de la ville. Depuis son point de vue au sein de la citadelle, les visiteurs peuvent profiter d'une vue panoramique sur le Caire, capturant l'essence du passé et du présent de la ville. Point fort pour les visiteurs. Émerveillez-vous devant les grands dômes de style ottoman et les minarets imposants. Explorez les élégants intérieurs recouverts d'albâtre. Visitez le tombeau de Muhammad Ali Pacha et découvrez son héritage. Admirez les lustres complexes et la calligraphie. Admirez la vue imprenable sur le Caire depuis la citadelle. Conclusion. Un monument au pouvoir et à la foi. La mosquée Muhammad Ali n'est pas seulement un site religieux, mais aussi un témoignage de l'ambition et de la vision de Muhammad Ali Pacha. Elle incarne une période de transformation politique, de génie architectural et de renouveau culturel dans l'histoire de l'Égypte. Étant l'une des plus magnifiques mosquées d'Égypte, elle continue de captiver les historiens, les architectes, les fidèles et les voyageurs. Que vous soyez attiré par son histoire, sa beauté artistique ou son importance spirituelle, la mosquée d'Albâtre reste un symbole inoubliable de la grandeur intemporelle de l'Égypte. N'oubliez pas de nous soutenir. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur l'histoire de l'Égypte pharaonique et des antiquités égyptiennes. Suivez-nous pour découvrir d'autres histoires historiques passionnantes. Et merci d'avoir regardé.